Yo, alors Q&A épisode 1. J'avais un peu peur de pas avoir assez de questions. Au final, je me retrouve avec l'inverse, c'est-à-dire que j'ai énormément de questions, dont certaines qui peuvent prendre du temps à répondre. Donc si je réponds à tout, on en a pour 2 heures de vidéo. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que je me suis mis une petite playlist là en fond de 20 minutes, qui dure 20 minutes, et je vais répondre à des questions en prenant mon temps tant que la playlist tourne. Et quand elle va s'arrêter, je vais couper la vidéo. Je vais en faire une nouvelle en continuant et je ferai toutes les questions comme ça en plusieurs vidéos. Voilà, que je sortirai je ne sais pas quand. Du coup, ben, on s'envoie. Alors, première question. Kara TV, streameuse sur Twitch, qui stream du CSGO. Si vous aimez bien CSGO, allez la voir, on joue souvent ensemble et on se marre bien quand même. Yo Piwi, penses-tu que CSGO est jouable avec un volant? Alors pour répondre, je vais me contenter de mettre une vidéo YouTube. Voilà, et je m'achèterai peut-être un volant un jour. Ok, question suivante. Qui faut-il suivre pour de l'opti, Windows, jeux, etc. Alors, t'as deux façons de voir la chose, à mon avis. La première façon, c'est si l'opti, ça t'amuse. Si t'aimes bien un peu bidouiller dans ton PC, t'aimes bien optimiser, t'aimes bien regarder ce que ça fait, etc. Alors dans ce cas-là, ce que je peux te suggérer, c'est de suivre un peu tout le monde, ok, mais d'être très sceptique quant à ce que tu lis ou ce que tu vois. C'est-à-dire que tu peux suivre n'importe quel youtubeur, n'importe quel article, etc. Mais il faut pas forcément les croire aveuglément. Il faut après que tu fasses tes recherches sur ce qu'ils disent. Tu fais des recherches sur internet, tu cherches qu'est-ce que c'est, ce qui change, qu'est-ce que ça fait, comment ça marche, qu'est-ce que ça pourrait impacter, est-ce que ça pourrait être négatif ou positif. Et tu fais tes petits tests de ton côté en faisant, je sais pas moi, en activant ou en désactivant une option par exemple. Tu fais des petits tests, des petits benchmarks, tu compares la différence, etc. Et ça te permettra de te faire une assez bonne idée de ce qui marche pas, ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. Voilà. Donc ça c'est le cas, c'est marrant, mais c'est marrant seulement si ça t'amuse de faire tout ça, si ça t'amuse de faire des recherches, de voir ce qui est vrai, faux, etc. Maintenant, si ça t'amuse pas de faire tout ça là, si toi ce que tu veux juste c'est jouer à ton jeu vidéo en ayant des bonnes performances, ce que je vais te suggérer de faire en personne à suivre, c'est de ne suivre absolument personne. Si la seule chose que tu veux faire c'est jouer à ton jeu, eh ben il suffit juste d'aller jouer à ton jeu. Tous ces trucs là d'opti, de machin, d'optimisation, de trucs, c'est des conneries, ok? Ça change quasiment rien aux performances de ton PC. Du moment que ton Windows il est propre, il est installé fraîchement, t'as pas de virus et tous tes pilotes sont bien installés, il n'y a pas besoin de faire plus sur ton PC, ok? Donc si ton objectif c'est juste de jouer et de t'amuser, bah va jouer. Pas la peine d'aller t'amuser, ah mais un tel il fait tel opti et puis un tel il fait... Non, ça sert à rien. Donc voilà, en fonction de ce qui t'amuse et de ce que t'as envie de faire, tu peux suivre soit tout le monde je pense, soit personne. Bon. Question suivante. Salut, je voudrais savoir pour toi quelle est la meilleure période pour acheter un PC avec les sorties récentes. Ça, c'est encore un truc qu'on peut voir selon deux angles, à mon avis. T'as l'angle où t'as besoin d'un PC. T'as pas de PC, ou alors ton PC a cramé, ta carte graphique a cramé, j'en sais rien, il s'est passé un truc, t'as besoin d'un PC. Dans ce cas-là, de toute façon, la question se pose pas, vu que t'as besoin d'un PC, t'achètes un PC maintenant, parce qu'il te faut un PC maintenant. Fin de la discussion. Maintenant, t'as l'autre cas de figure où t'as ton PC, il fonctionne très bien, il n'y a pas de souci, mais tu sens qu'il commence un peu à galérer dans les jeux récents, ou tu sens que voilà, tu dis putain, en plus j'ai un peu de thunes de côté, j'aimerais bien, bientôt, pas forcément tout de suite, mais j'aimerais bien envisager d'upgrade mon PC, peut-être changer le processeur ou la carte graphique, ou changer quelque chose dans mon PC pour gagner un peu de performance. Alors dans ce cas-là, oui, si ton PC fonctionne, ça vaut le coup d'attendre, mais il faut pas tomber dans le piège d'attendre trop longtemps. C'est-à-dire que là, par exemple, aujourd'hui, on est le 25 octobre. Dans un peu moins de 2 semaines, il y a les nouveaux processeurs d'AMD qui sortent. Okay, est-ce que ça vaut le coup d'attendre ces 2 semaines pour potentiellement avoir un processeur plus performant pour pas plus cher? Oui, évidemment, oui, ça vaut le coup d'attendre. Mais il faut pas tomber dans le piège de « Ouais, mais là, il y a les nouveaux processeurs AMD qui sortent, mais vas-y, la prochaine génération de processeurs Intel, elle sort en mars 2021. C'est dans seulement 4-5 mois.
Vas-y, je vais attendre 5 mois. Puis après, quand on arrive en mars 2021, la nouvelle génération de processeurs Intel elle sort, mais en même temps, tu vois qu'il y a une annonce qui AMD va sortir un refresh de ses processeurs en septembre. Puis tu te dis, vas-y, mars, septembre, ah vas-y, il y a même pas 6 mois, je vais attendre encore un peu, puis j'achèterai en septembre. Puis en septembre, t'as l'annonce d'Intel qui dit, ah mais début 2022, on sort notre nouvelle génération de CPU. Tu vas te dire, ah vas-y, je vais attendre encore un petit peu. Et au final, tu vas jamais acheter. Donc à mon sens, si t'upgrades, pas parce que t'as besoin d'upgrade, mais parce que pour le fun, ça vaut le coup d'attendre, mais il faut pas non plus attendre trop longtemps. Voilà. Quelques semaines, pas de soucis. Quelques mois, c'est discutable. Bon. Question suivante. Yopiwi, question plutôt basique, mais ton avis m'intéresse. Qui sont selon toi les personnes/chaînes à suivre dans le monde de la technologie et du hardware, en français ou en anglais? Il y a un document qui est pas du tout fait par moi, hein, j'ai rien à voir avec ce document, mais c'est un document qui présente du coup des chaînes YouTube et des sites qui postent des articles sur le sujet de l'hardware, de l'informatique, des nouvelles sorties, etc. En français et en anglais, donc c'est bien divisé, et il y a des petites descriptions, et concrètement, tout ce qui est là-dedans, c'est bien. Et je te suggère, je le mettrai dans la description, le document, de le regarder, de cliquer un peu, de regarder un peu les articles, les machins, et de décider de ce qui te plaît ou pas là-dedans. Puis je pense que tu devrais trouver ce que tu veux, quoi. Moi, ce que je préfère là-dedans, c'est principalement Gamers Nexus, Hardware Unbox, pour les reviews et les sorties, les machins. J'aime bien aussi Buildzoid et Derbauer, pour tout ce qui est électronique, overclocking et vidéo un peu plus poussée, on va dire. De Sex Silicium est vachement bien aussi, c'est plus de l'électronique générale, c'est pas vraiment de l'informatique. Texama, j'ai des petits... Il dit souvent des trucs faux, c'est... Je sais pas, c'est discutable Texama parce qu'il dit... Il dit quand même assez régulièrement des trucs qui sont faux. Mais bon. Globalement, voilà, je mettrai la liste, je te laisserai te promener. Question suivante. Yopiwi, je n'ai pas de question particulière, mais plus un sujet spécifique, le HPET. Donc HPET pour High Precision Event Timer. Sur YouTube, il y a plein de personnes qui se contredisent sur le fait qu'il faille l'utiliser ou non. Certains disent qu'il faut le garder, d'autres disent qu'il faut le désactiver dans le BIOS, d'autres dans Windows, etc. Ok. Je vais commencer par dire qu'il y a un article d'Anandtech qui a sorti il y a 2 ans, qui parle de l'HPET, qui est un peu long, qui est en anglais, mais qui est assez bien. Je le mettrai dans la description aussi, si tu veux cliquer dessus et avoir un peu plus de détails, voilà. Mais pour l'HPET, du coup, l'HPET, qu'est-ce que c'est? C'est un timer. Okay, donc c'est un timer, ça va permettre aux applications de, si elles ont besoin de savoir combien de temps il s'est passé entre deux choses, le timer va pouvoir leur dire, ils vont pouvoir demander au timer, et le timer va leur dire, bah il s'est passé 3,7 secondes. Un peu comme l'horloge de ta cuisine, mais en plus précis. Donc des timers dans ton PC, il n'y en a pas qu'un. Il y a le HPET, du coup le fameux. Hop, mais il y en a plein d'autres. Okay, il y a aussi le RTC. Tu peux avoir la CPI aussi. Tu peux avoir le PIT aussi, qui est plus vraiment utilisé maintenant, mais qui existe encore. Et tu peux avoir le TSC par exemple. Le TSC, bon. C, c'est pas un S, c'est un C. Tout ça là, c'est plusieurs timers qui ont des propriétés et des caractéristiques différentes, qui sont utilisables par un programme. Quand un programme il va vouloir savoir combien de temps il s'est passé entre deux choses, bah, il va appeler un de ces timers là, peu importe lequel, en fonction de ses besoins, il va appeler un timer pour qu'il lui dise combien de temps il s'est passé. Maintenant, quel timer il va appeler, bah, ça va dépendre des timers qui sont disponibles et de ce qu'il veut faire. L'HPET par exemple, c'est le timer le plus précis du système, ok? C'est-à-dire que admettons que, hop, si je parle de la résolution d'un timer, c'est pas forcément très évident, mais par exemple, si je reprends l'exemple de l'horloge de ta cuisine, la résolution de l'horloge de ta cuisine, c'est 1 seconde, parce que c'est la plus petite valeur qu'elle peut mesurer, ok? Et du coup, ces timers, ils ont chacun des résolutions différentes, c'est-à-dire le plus petit pas, la plus petite durée de temps qu'ils peuvent mesurer, quoi. Et le HPET, c'est le timer dans ton système qui est le plus précis, qui a la plus grande résolution, donc qui peut mesurer le pas le plus petit. C'est-à-dire que par exemple, le RTC pourrait mesurer ça, ces points-là,
Là où le HPET dans le même temps pourrait mesurer là, 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 etc. Donc avec un pas plus petit. Okay. Sauf que, hop, si je fais peut-être ça, ce sera plus clair. Donc le HPET, effectivement, il est plus précis, mais le RTC et le TSC d'ailleurs, un peu les deux, ils sont situés sur le CPU directement. Donc ils sont pas forcément très très précis, mais ils sont très rapides à accéder par le CPU. Alors que l'HPET, il va être situé sur le chipset physiquement, et même s'il est plus précis, ça va être beaucoup plus long pour le CPU d'accéder au chipset pour récupérer une information que d'accéder au CPU pour récupérer une information, parce que le CPU, c'est voilà, c'est là qu'il fait les calculs. Alors du coup, le programme, selon le type de calcul qu'il a besoin, selon qu'il a besoin plutôt d'un truc qui va être ultra précis, même si c'est lent, ou s'il a besoin d'un truc qui est rapide et la précision est moins importante que la rapidité, il va choisir le timer qui sera le plus adapté. Et ce que tu fais en activant ou en désactivant l'HPET, c'est que tu forces des timers à s'activer ou à se désactiver. J'ai mis le BIOS parce que l'HPET, tu peux effectivement l'activer ou le désactiver dans le BIOS, dans Windows, et il y a un résultat du coup sur la possibilité d'utiliser le timer. Déjà, si tu le désactives dans le BIOS, hein, quoi que tu fasses, si tu le désactives dans le BIOS, il ne sera pas du tout utilisable par les programmes dans Windows. Okay. Ensuite, si tu l'actives dans le BIOS, mais que tu le désactives dans Windows, il sera pas non plus utilisable. Et quand il y a, j'ai pas dit, mais quand il y a un rond blanc là, c'est que tu fais rien et tu laisses par défaut. Parce que dans Windows, de base, il n'y a rien, mais tu peux le forcer désactiver ou le forcer activer. Et quand il y a un rond blanc, c'est que c'est forcé rien. Donc concrètement, dans la majorité des cas, quand tu vas le désactiver là, il sera plus du tout utilisable. Ok, donc même si un programme veut utiliser l'HPET parce qu'il en a besoin pour un truc qui est très précis, bah, il pourra plus, et dans ce cas là aussi d'ailleurs, il pourra plus du tout l'utiliser et il va devoir utiliser un des autres timers qui sera potentiellement moins adapté et qui te fera potentiellement perdre des performances aussi. Maintenant, si tu l'actives dans le BIOS et que tu l'actives dans Windows aussi, il sera forcé, c'est-à-dire que tous les autres timers seront désactivés et à chaque fois qu'un programme aura besoin d'utiliser un timer, il sera forcé de passer par l'HPET. C'est pas idéal, c'est vraiment pas idéal, et c'est souvent l'option qui fait perdre le plus de performance. Et en dernier, du coup, qui est encadré en multicolore, là, tu as l'option où l'HPET est activé dans le BIOS, donc l'option de base, et tu n'as rien mis dans Windows. Okay, tu n'as rien fait, tu l'as ni désactivé ni activé. Ça veut juste dire que l'HPET, il est utilisable. Si un programme appelle l'HPET, parce qu'il en a besoin pour une raison ou pour une autre, il peut l'utiliser, il n'y a pas de souci. Mais s'il appelle un autre timer, bah, il peut aussi l'utiliser, il n'y a pas de souci. C'est laissé de base comme ça, avec activé dans le BIOS et de base dans Windows, c'est dans 99% des cas la bonne réponse, et c'est ce que tu devrais faire. Sachant qu'il me semble qu'il y avait une deuxième partie à la question, qui disait, est-ce que le potentiel impact va varier en fonction de la carte mère ou du processeur? Oui, effectivement, certains processeurs vont gérer tout ça différemment parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes timers qui sont disponibles sur le processeur. Ils n'ont pas forcément le même temps d'accès à ces timers, ni le même temps d'accès au HPET. Concrètement, dans 99% des cas, et ce que je te suggère de faire, c'est de ne toucher à rien. Maintenant, si ça t'amuse, et que tu as un peu de temps à perdre, tu peux t'amuser à essayer, hop, si je reviens là-dessus, tu peux t'amuser à essayer par exemple, tu peux t'amuser à essayer, je sais pas moi, par exemple de le désactiver, c'est-à-dire ça là, et de le laisser par défaut, et comparer les deux. C'est-à-dire tu prends ton jeu favori, je sais pas, c'est CSGO, Fortnite ou j'en sais rien, tu fais un benchmark de ça, tu fais un benchmark de ça, tu compares les deux, hop, ça te donnera un résultat là et un résultat là, et tu pourras dire, ah, sur mon PC, j'ai l'impression que tel truc est plus performant ou que tel truc est plus performant. À mon avis, si ça t'emmerde de tester tout ça, laisse par défaut et fais rien d'autre. Voilà. Hello, quelles seraient les causes de baisse de FPS dans les jeux
au fil, je suppose, ou alors au fur et à mesure du temps. Merci. Ça peut être énormément de paramètres. C'est très difficile de répondre à ce genre de questions parce que ça peut être 400 trucs différents. Et voilà, si je te cite des exemples, ça peut être une mise à jour du jeu, par exemple, qui aurait changé des choses dans le fonctionnement du jeu. Ça peut être une mise à jour du jeu qui aurait rien changé, mais qui aurait réinitialisé tes paramètres graphiques, et tu as pas vu et tu as oublié de les rechanger. Ça peut être une mise à jour de Windows qui a potentiellement changé des paramètres de Windows que tu as pas remis. Ça peut être une mise à jour de Windows qui a changé du fonctionnement. Ça peut être une mise à jour d'un logiciel qui tourne sur ton PC, comme, je sais pas moi, Discord, TeamSpeak, Spotify, j'en sais rien, qui crée des problèmes. Ça peut être une mise à jour de pilote que tu as fait qui marche pas très bien, même si c'est pas peu probable. Ça peut être une mise à jour de ton pilote Nvidia qui a réinitialisé des paramètres. Ça peut être une mise à jour de ton pilote Nvidia qui a rien réinitialisé mais qui fonctionne moins bien avec ton jeu parce qu'il y a un problème de compatibilité. Ça peut être le fait qu'il fasse plus chaud dans ta pièce et que tu as un PC qui est pas très bien ventilé et que donc ça surchauffe. Ça peut être, je sais pas, t'as mis à jour ton BIOS ou t'as essayé un overclock et ça s'est mal passé, il est pas très stable, t'as perdu des FPS, t'as installé plein de logiciels, t'as perdu des FPS parce que tout tourne en arrière-plan, t'as attrapé un virus, t'as mal fait tes tests même, c'est-à-dire ça peut être tout à fait la même chose, mais quand t'as regardé il y a 2 mois, tu pouvais être dans un bâtiment en train de regarder le sol, et puis quand t'as regardé il y a 2 semaines, t'étais à l'extérieur avec 30 personnes autour de toi. Et du coup, les FPS sont différents. Ça peut être... Bref, ça peut être des milliers et des milliers de choses. Il n'y a pas vraiment de cause de baisse de FPS au fil du temps. C'est-à-dire que le matériel informatique va pas s'user avec le temps, il va pas être moins performant. Donc voilà. Hey, quel serait selon toi le navigateur le moins gourmand et le plus rapide? Dans tes vidéos, tu utilises Edge. Est-ce qu'il y a aucune différence? Devrait-on utiliser Chrome? Les navigateurs, c'est quelque chose que j'avais commencé, il me semble, à faire une spreadsheet pour les navigateurs, parce que je comptais en faire une vidéo un jour. Ouais, elle est là. Hop, j'avais commencé à faire un bout de spreadsheet, mais concrètement, il n'y a pas vraiment de perte de performance ou de gain de performance en passant d'un navigateur à l'autre. Il y a chaque navigateur a ses petites spécificités, ses petits avantages, ses petits inconvénients, mais c'est plus dans l'utilisation au quotidien que vraiment dans les performances ou l'utilisation de la RAM. Par exemple, si tu regardes souvent Netflix sur ton navigateur, bah, si tu veux dépasser les 720p sur Netflix, il faut forcément utiliser Edge. Ou alors l'application Netflix de Windows 10, ça marche aussi. Donc ça, je sais pas, si ça fait partie de tes utilisations, tu peux faire ça. Si tu veux un navigateur RGB, tu peux te dire bah Opera GX RGB c'est bien. Si t'aimes pas Google, t'as pas envie d'utiliser un navigateur qui est basé sur Chromium, bah tu peux essayer Firefox. Si t'as besoin d'avoir une synchronisation de tes onglets ouverts entre ton téléphone et ton PC par exemple, bah il y a que Chrome ou Firefox qui font ça. Donc plutôt que vraiment les performances ou la RAM utilisée ou j'en sais rien, qui est honnêtement assez similaire quel que soit le navigateur, base-toi plutôt sur les spécificités et les fonctionnalités de chaque navigateur qui ajoutent un petit peu leur machin ou leur truc spéciaux. Voilà, peut-être que ça mériterait une vidéo à part, les navigateurs, je sais pas trop. J'y réfléchis, j'envisage. Salut Piwi, j'aime beaucoup ta voix suave et sensuelle. À quand les vidéos facecam que je puisse revoir cette belle tignasse qui me manque? Demain. Es-tu toi-même un joueur de FPS, TPS compétitif? Si oui, aurais-tu des conseils généraux au-delà de l'hardware ou de la config des jeux qu'on souhaite tryhard? Je suis pas très compétitif, j'ai quand même 3000 et quelques heures de jeu sur CSGO, je suis pas mauvais au jeu, c'est-à-dire que je suis LEM global par là en MM, et entre 4 ou 6 sur Faceit selon les jours quoi. Au-delà de l'hardware et de la config, le meilleur conseil que je vais pouvoir te donner sur un jeu quand tu veux tryhard, c'est d'aller t'entraîner. Juste, tu veux devenir meilleur sur un jeu, bah il suffit d'aller jouer. C'est pas plus compliqué que ça. Ça sert à rien de... Comment dire?
Ça sert à rien de chercher à passer des semaines à faire des optimisations de ton PC pour gagner 0,002 FPS. Ça va rien changer à ta vie tout ça. Si tu veux devenir meilleur à un jeu, tu joues souvent et tu fais attention un peu à ton hygiène de vie. C'est-à-dire que tu manges bien, tu te lèves pas à 16h, etc. etc. si tu veux t'améliorer dans un jeu. Voilà. Est-ce risqué de prendre une carte graphique un mois après sa sortie, comme la RTX 3080 qui a eu masse de problèmes, ou faut-il attendre? Déjà, j'aimerais bien revenir un peu sur ça, là, la 3080 qui a eu masse de problèmes. Ça donne cette impression-là parce qu'il y a pas mal de journalistes ou de youtubeurs ou de gens qui en ont fait tout un plat alors qu'il n'y avait rien. Okay, les RTX 3080 et 3090, il n'y a pas de souci, d'accord? Il y a eu un driver qui avait des petits bugs qui faisaient crash les jeux et qui a été réglé en genre 4 jours. C'est la seule chose qui s'est passée. Il n'y a pas eu masse de problèmes, il n'y a pas eu... il y a beaucoup de gens qui sont focus sur les capaciteurs et les SPCAP et les MLCC, blablabla, blablabla, qui ont inventé des choses. Tout ça là, c'est faux, ok? C'est pas vraiment faux, mais il n'y a pas de problème avec les RTX 3080, ok? Il n'y a aucun problème avec. Maintenant, ceci dit, est-ce que c'est risqué de prendre une carte graphique ou un processeur ou un nouveau composant juste à sa sortie? La réponse c'est oui. Ok. Pourquoi? Parce que avant qu'une carte graphique sorte, ils la testent évidemment, mais ils la testent dans un labo. Alors ils essaient de la tester pour le plus de situations possible, mais ça reste des tests dans un labo. Et quand ils la vendent après, ils la vendent à des millions de personnes qui ont des milliards de configurations différentes, avec des trucs différents branchés au PC, des versions de Windows différentes, des mises à jour, des drivers différents, des trucs pas compatibles, des alimentations pas incroyables, une qualité du réseau électrique chez eux qui est pas incroyable aussi, etc. etc. Et il y aura toujours des situations qui vont arriver, des problèmes qui vont potentiellement arriver, qui n'ont pas pu être testés dans le labo, et des choses qu'on verra seulement à l'usage quand il y aura des millions de personnes, avec chacun une configuration différente, qui vont essayer quelque chose. Alors, effectivement, une fois que tu t'es dit ça, ça peut valoir le coup d'attendre un petit peu, de laisser les autres bêta-tester, de laisser les autres payer les pots cassés du truc le premier jour, et d'acheter une fois que tous les bugs seront réglés. Parce que par exemple, bon, les RTX 3080, c'était juste un petit souci de driver, bon bah c'est pas très grave, il suffit de mettre à jour le nouveau driver et puis aucun souci. Mais c'était pas les seuls problèmes. Par exemple, si je remonte au 2080 et au 2080 Ti, il y avait des soucis d'artefacts. C'est assez facile à voir, tu prends ton navigateur, tu tapes 2080 Ti XD, tu cliques sur les images, et tu avais beaucoup de RTX 2080 comme ça qui faisaient des artefacts en homme. Et c'était un souci de mémoire. Et la seule solution là, c'était de renvoyer la carte et d'en avoir une autre. Ce qui est... pas de souci, hein, c'est garanti tout ça, mais c'est un peu pénible et tu peux passer potentiellement plusieurs semaines sans carte graphique. Si je reviens aux 1080 encore, il y avait les 1080 de VGA qui prenaient feu. Vraiment, elles prenaient feu les 1080, là on voit sur l'image, c'est entouré. Elle prenait feu pourquoi? Parce qu'il y avait un batch, mais juste une série plutôt de MOSFET qui était défectueux. Ça, tu peux pas le savoir à l'avance. Bon, évidemment, EVGA a remplacé les cartes, ils ont remboursé tout le monde, etc. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais, encore une fois, ça prend du temps, c'est pénible, etc. Donc, t'as deux choix. Soit ça te dérange pas de faire un peu du bêta-test, de potentiellement devoir renvoyer ta carte ou attendre une mise à jour, et tu veux la dernière nouveauté qui sort parce que ça t'amuse de ouf. Dans ce cas-là, bon bah tu peux prendre quelque chose le jour de la sortie. Mais est-ce que c'est risqué? Oui. Et si tu veux juste un PC qui fonctionne, tu veux pas d'emmerde, etc., il vaut mieux attendre un mois, 2 mois, laisser les autres payer les pots cassés. Et voilà. Et ma musique s'est arrêtée, donc on va s'arrêter là pour l'épisode 1. Je peux répondre à celle-là parce que c'est rapide. À quand Jean-Michel Petit épisode 2? Techniquement, l'épisode 2, il existe déjà. Je l'ai fait sur la playlist V3 d'Anga TV. Mais avant de la publier, je lui ai linké
On en a parlé pendant quelques heures sur TeamSpeak, je sais plus quand, ça remonte un petit peu maintenant. Et j'ai été satisfait des réponses qu'il m'a apportées, donc j'ai décidé de la laisser en non répertorié. Voilà. Et bah, à plus tard pour la suite, hein.